Alléluia. Diversité Bien des hommes et sûr. des Dieu femmes est de Dieu, merveilleux. mandatés pour libérer la faveur divine sur le peuple de Dieu. Favoriser pour posséder n'est pas un slogan, mais un vécu Voilà, réel. Un ce témoignage. soir, nous sommes bénis d'avoir au milieu de nous une servante de Dieu qui aime Dieu et qui le sert de tout son cœur. Lorsque vous avez reçu des bons enseignements, lorsque vous aimez Dieu, ça se traduit par le fruit, par le caractère, par votre manière de vous comporter. C'est là que la Bible dit que vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a la paix, qui est paisible, qui a la paix en lui-même, envers lui-même et envers les autres, quelqu'un qui manifeste l'amour, quelqu'un qui manifeste la compassion des âmes perdues et la compassion de ses prochains, bien aimés, ce sont des signes qui ne trompent pas que cette personne-là aime Dieu et sert Dieu de tout son cœur. Lorsque vous rencontrez une personne qui promène un bon témoignage, et la servante de Dieu qui va intervenir ce soir renferme ces qualités que je viens d'énumérer, que je viens de mentionner, et cela par la grâce de Dieu. J'ai eu l'occasion de la suivre une fois. Je pense que c'était le vendredi, il y a de cela 2 vendredis, si je ne me trompe pas. Elle a intervenu à l'église et je suivais à distance. J'étais comme, oh Seigneur, tu sais faire le choix. Tu sais faire ton choix parce que pour organiser des assises comme celle-ci, mettre à peu près 16 orateurs à l'affiche, il faut en avoir la conviction du Saint-Esprit sur chaque orateur. Et vous me donnerez raison que de tout le parcours que nous avons fait, Dieu s'est manifesté avec une particularité certaine à travers chaque orateur. Il n'y a pas eu de redit, il n'y a pas eu de redondance, parce que Dieu a donné à chacun une parole selon la mesure de sa grâce. Et nous avons été fortement bénis. Ce soir, Dieu va encore se manifester à travers sa servante. Elle s'appelle Maman Henriette Diaka. Elle est évangéliste à l'église Centre chrétien L'Ombre de l'Éternel, Sécoé. Et vous avez remarqué aussi qu'il y en a beaucoup qui sont venus de Sécoé et qui nous ont bénis. En tout cas, ma prière est que Dieu bénisse cette église abondamment et nous allons accueillir la servante de Dieu pendant qu'elle est en train de s'afficher. Nous allons l'encourager avec des acclamations. Bonsoir, Maman Henriette. Je sais. Votre, Bonsoir, pasteur. voilà, vous allez bien? Bien, merci et vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Et je vous remercie déjà pour cette opportunité et merci pour les commentaires. Et je suis vraiment touchée par ces commentaires. Et je m'avais aussi rendre grâce d'abord à notre Dieu parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui établit et c'est lui aussi qui nous utilise. Et parfois, on se demande, mais comment est-ce que je veux faire? Comment je vais procéder? Mais l'Éternel, il a toujours une voie tracée pour chacun d'entre nous. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de parcourir pendant tout ce temps. Et donc, que la gloire revienne à notre Dieu. Et, il a dit dans sa parole à Jérémie que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et c'est là où le pasteur Billy a parlé de la prédestinée. Et donc, il nous pousse à posséder ce que lui, il a déjà donné et que la gloire lui revienne. Et je m'en vais remercier aussi l'équipe pastorale de l'Église Sekoé pour la confiance et aussi la collaboration de Pasteur Siali et qui nous a permis d'intervenir dans cette grande activité. Et Papa fidèle nous présente toujours le pasteur Siali comme son fils
Et donc, c'est lui qui est fils à papa et notre frère. Et donc, j'aime bien l'énergie de Pasteur Siali. Je venais de temps en temps en vacances ici et j'ai eu à suivre les prédications des pasteurs Siali chez nous à Sekoé et l'énergie qu'il dégage pour captiver son audience et la même énergie qu'il dégage pour diriger la prière est une énergie très puissante et ça nous a toujours bénis. Et j'aimerais vous remercier à vous qui êtes là ce soir. Et vous avez pris la bonne initiative. Vous vous rappelez de ce que Jésus-Christ avait dit à Marthe, que Marie avait choisi la bonne part. Et ce soir, chacun d'entre vous, vous avez aussi choisi la bonne part. Alléluia. Alors, à l'église de Sekoé, pendant ce mois d'août, nous sommes en train d'aborder le thème ce qui nous empêche d'atteindre notre destinée. Et lorsque on a reçu le thème de la communauté évangélique montagne de transfiguration, je me suis dit que oh, ces deux thèmes sont liés. Ces deux thèmes sont liés et donc les membres de SECOWE devaient suivre ces jours de prière à la montagne de transfiguration pour apprendre plus et ceux de la montagne de transfiguration devaient aussi suivre SECOWE pour entendre ce qui s'est dit de l'autre côté parce que ces deux thèmes marchent ensemble. Et je pense que je suis parmi les derniers intervenants. Alors, je suivais en fait les enseignements, pas toutefois en direct, parce que nos programmes de service de la semaine, il apparaît que les programmes sont conflictuels en fait. Au même moment, il y a des activités chez nous, au même moment, il y a des activités. Mais alors, j'ai capitalisé ces moments pour suivre ces enseignements en différé. Et donc, moi, j'ai fait la marche au moins 30 minutes par jour. Mais avec ces enseignements, j'ai pu faire la marche d'1 heure par jour parce que je suivais l'enseignement en marchant. Et 1 heure paraissait comme si j'avais fait juste 10 minutes de marche parce que j'ai suivi l'enseignement et je priais au même moment avec la montagne des transfigurations et j'ai vraiment été bénie par ces enseignements. Alors, j'aimerais que nous puissions faire une petite récapitulation parce que moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Si je n'écris pas, c'est comme si je n'ai rien compris. Alors, j'écris tout ce qui passe sous mes yeux, je lis, j'écris. Donc, j'écris sur les papiers, j'écris sur la machine, j'écris partout. Et lorsque j'ai besoin de me rappeler, je recours à ce que j'avais écrit pour voir ce qui était écrit et me rappeler. Ou si j'entends quelque chose de ce genre-là, je vais vérifier. Et donc, chacun de nous a un style d'apprentissage. Et certains, ils suivent juste et ils entendent juste. Et d'autres, ils entendent et ils écrivent comme moi. Et il y en a certains qui ont d'autres styles d'apprentissage. Et alors, on doit utiliser chacun son style d'apprentissage. Mais je m'inquiète beaucoup quand je vois qu'à l'église, les gens n'écrivent pas. Alors, je me dis, ah, ils ont une grande capacité de rétention. Ils vont se rappeler de tout ce que le pasteur a dit. Comment ils vont se rappeler de tout ça? Mais en fait, bon, je me dis que chacun a un style d'apprentissage, mais ce que je recommanderais à nous tous avant d'avancer avec la récapitulation, c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, documentons les enseignements que nous recevons, les prédications, relisons-le. Nous allons découvrir de nouvelles choses que nous n'avons pas captées lors de l'enseignement. Vous savez, parfois, les prédicateurs, les enseignants, ils sont tellement rapides qu'on ne capte pas tout exactement. Mais lorsque on s'assoit et on commence à relire ou on commence à regarder encore la vidéo, l'enseignement, ou on commence encore à se rappeler, se remémorer ce que l'enseignant ou les prédicateurs avaient dit, on découvre encore quelques secrets qu'on n'avait pas pu découvrir pendant que les prédicateurs parlaient. Alors,
écoutons à nouveau, regardons encore. J'ai vu Papa Fidèle suivre encore ses prédications. Je l'ai vu suivre et resuivre encore les prédications des autres serviteurs des dieux. Alors, j'aimerais, avant qu'on fasse la récapitulation plutôt, relever cet aspect-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. 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 Merci. C'est bon de savoir qu'on n'est pas seul. Alors, on va rapidement revoir parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés après nous. C'est tellement beaucoup d'informations qu'on n'a même pas eu le temps de digérer, n'est-ce pas? On n'a pas eu le temps de digérer. On est en train de recevoir, de recevoir, de recevoir, et ça va être tôt à trop. Ensuite, certains vont classer et vont même oublier et pour ne plus se rappeler. Mais j'aimerais qu'on puisse se remémorer un peu ce que les autres ont pu nous dire. J'ai suivi le pasteur Siali au début. Il avait fait une mise en contexte et il a parlé de favoriser pour posséder. Et il a parlé de accéder et d'acquérir. Il nous a donné l'exemple de Anne versus Jaébet et aussi Jaébet versus Moïse. Et c'est là où on a compris que notre Dieu, il est un arbitre, il n'est pas un arbitre neutre en fait. Les arbitres, pour ceux qui suivent le sport, le football et d'autres sports, les arbitres sont neutres, ils tranchent objectivement. Mais notre Dieu, il n'est pas neutre. Notre Dieu, il tranche toujours en faveur de ses enfants. Il y a un match, oui, mais il va défendre notre côté. C'est pourquoi il faut toujours être du côté de Dieu, avoir la crainte de lui, avoir une bonne relation avec lui, et parce que nous sommes ses enfants et il est de notre côté lorsqu'il s'agit d'une compétition. Et Pasteur Christian, il est allé plus en profondeur dans les contextes et il a parlé de la mentalité de celui qui possède. Et la mentalité, comme lui-même il l'a dit, c'est très important, le mindset, le behavior change. C'est un problème dans la société et on en parle toujours, et les changements des comportements, donc la mentalité. Et Papa Guigui a parlé de la faveur qui peut tout. Et il a même donné des conditions pour obtenir la faveur de Dieu. Docteur Johnny, lui, il a parlé de l'obéissance à Dieu pour mieux conquérir. L'évangéliste Joseph, il nous a parlé de la violence spirituelle. Et la Bible même dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et Pasteur Siali a parlé encore, je l'avais suivi encore, il a parlé entre Mitzpah et Shen. Et il a parlé de la bonne initiative, de la prérogative. Parce qu'on doit toujours en avoir lorsqu'on veut arriver quelque part. Et de l'autre côté, il a parlé du bouclier vers Shen et de la montagne où on se tient et où on peut bâtir un hôtel. Pasteur Rodrigue a parlé de la confiance en Dieu. Il nous a dit, il nous a exhorté que nous devons motiver les autres avec des paroles de foi et que nous devons être du côté de ceux-là qui font l'exception comme Caleb et Joseph. Alléluia. Amen. Merci. Et Pasteur Cécilia, elle a abordé sur comment s'attirer la faveur de Dieu. Il a parlé de la relation. Alors, c'est là où on se pose la question, quelle est ma relation, quelle est votre relation avec Dieu? Et j'ai aimé l'exemple qu'il a donné. Il a dit, c'est que Maman Monique peut recevoir facilement auprès de Pasteur Siali. Une autre personne ne va pas l'obtenir. Et ça rejoint ce que Pasteur Siali lui-même avait dit, favoriser pour posséder. Et c'est ce qui arrive entre Dieu et nous. Docteur Mononi, l'ancien Fleury, lui, il a parlé qu'il faut entrer et rester dans la faveur de Dieu. Le contexte du livre des Nombres, et il a donné ce contexte-là et il a donné des leçons à tirer et ce que nous devons faire pour rester dans la faveur de Dieu. Alors, j'avais aussi suivi le pasteur Albert. Il est revenu au contexte et il nous a dit que ces choses-là que nous partageons, que nous écoutons, sont écrites pour notre édification, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs et pour que nous ne puissions pas être pris dans le piège.
Et il nous a dit que nous ne devons pas donner notre oreille à la crainte. Alors, lorsqu'il était en train de dire ça, je me suis rappelé de ce que ma mère m'avait dit quand j'étais encore plus jeune en famille. Ma mère faisait les champs pour les arachides, les maniocs, des choses de la maison. Et souvent, je l'accompagnais. Lorsque je l'accompagnais, elle arrangeait un espace pour moi. Je m'asseyais, elle travaillait et à la fin, on rentrait à la maison. Mais cette fois-là, ma mère, elle avait subi une intervention chirurgicale. Elle n'avait pas assez de force pour faire les champs seule. Et alors, elle m'a dit que je devais l'aider parce que seule, elle ne va pas y parvenir. Alors, j'étais même effrayée lorsque je regardais les champs. J'ai dit, mais non, je n'ai jamais fait ça. Je l'accompagne, mais je ne fais pas. Alors, elle m'a dit, n'aie pas peur. Elle a tracé, elle a dit, toi, tu vas faire d'ici jusque-là. Et moi, je me dis, oh, maman, ce n'est pas possible. Comment je peux faire ça? Elle a dit, l'œil, l'œil est peureux. Il ne faut pas donner ton œil à la peur. Et lorsque le pasteur Albert a dit ne pas donner son oreille à la crainte, je me suis directement rappelé. Et ma mère m'a appris à s'aimer les arachides. Et à la fin, on a travaillé, on a même dépassé parce qu'il y avait plus d'arachides que l'espace qu'elle avait délimité. Et elle m'a dit, tu vois, il ne faut pas faire confiance à ton œil parce que ton œil va te pousser à la peur et ça va t'intimider, te décourager. Il faut seulement commencer et partir. Tu vas voir que tu vas y arriver. Donc, rappelons-nous de ces choses-là que les autres serviteurs de Dieu nous ont dit parce que c'est vraiment capital. Et il nous a aussi dit de ne pas oublier les exploits passés, parce que les exploits passés nous rassurent et nous permettent d'affronter les nouvelles combats, les nouveaux combats, les nouvelles menaces, ça nous permet de les affronter. Et Maman Inès, elle nous a dit, je suis porteur de la faveur de Dieu. Elle a parlé, elle aussi, de la prédestination, de la faveur de Dieu. Ça existe. Mais elle a dit une chose, que la faveur de Dieu n'exclut pas les combats, ça n'exclut pas la conquête. Mais quelles que soient ces conquêtes, quels que soient ces combats, peu importe la tempête et le temps que ça peut durer, elle a dit qu'il n'y aura pas d'avortement, on va y arriver. Et donc, c'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas, de nous rappeler ces enseignements que les serviteurs de Dieu nous ont communiqués. Alléluia. Amen. 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 Mhm. Alors, j'ai suivi encore le pasteur Siali. Il nous a parlé encore, je pense que c'était lors d'un culte. Il nous a parlé et il a dit que Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Ce qu'il a planifié, ce qu'il a projeté, il l'accomplit. Il a dit la prophétie s'accomplira. Et c'est juste une question de patience et de confiance. Et il nous a dit, comme l'avait dit Pasteur Rodrigue, qu'il faut marcher avec ceux qui ont la même foi que toi. Et c'est parfois quand on est à l'église, les modérateurs disent, il faut danser, ne vous occupez pas de la personne qui est à côté de vous. Et s'il vous intimide, changez de place. Allez à côté de celui-là qui vous motive. Et c'est un peu ce que le pasteur Siali nous a dit dans son enseignement de dimanche. Et il nous a aussi dit de faire la différence. Pasteur Billy nous a parlé de la faveur de Dieu qui tire sa source de la grâce. Et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on ne peut pas séparer la faveur de la grâce. Elle est greffée sur la grâce. Et il a aussi parlé de l'injustice de Dieu en ce qui concerne la faveur. Et c'est ce que j'ai dit en parlant de Dieu comme arbitre. Il a dit, nous devons connaître les domaines de notre faveur et prier conformément. Parfois, les personnes qui envoient les sujets de prière, ils envoient les sujets de prière. Mais la personne, toi qui pries, tu ne dois pas prier surtout parce que c'est un sujet de prière. Tu ne vas pas prier sur le mariage alors que tu es déjà marié, n'est-ce pas? Parce qu'on a envoyé un sujet de mariage. Bon, peut-être tu vas prier pour les autres qui n'ont pas de mariage, mais on doit toujours se rappeler qu'il y a des domaines de faveur qui nous concernent personnellement et nous devons prier pour ça. Et j'ai suivi le pasteur Aimé. Il nous a parlé de la faveur comme manifestation de la bénédiction de Dieu. Il a répété ce que Maman Inès avait dit
Il n'y a pas de possession sans conquête. Pour posséder, il faut passer par la conquête. Et il a ajouté, sans la présence de Dieu, il n'y a pas de succès dans la conquête. Donc, ça demande la présence de Dieu. Et il a parlé du courage. Il a vraiment répété, il a parlé du courage qui est important dans la conquête. Et il a fait des déclarations prophétiques puissantes tout au long de son intervention, ce qui était merveilleux. Et, et vous voyez donc, j'ai essayé de suivre l'intervention d'hier, mais je n'ai pas vu ça sur YouTube, donc je n'ai pas pris ça. Mais c'est merveilleux, cette richesse et cette diversité des enseignements, de vérités qui sont dans la parole de Dieu, que le peuple, les serviteurs de Dieu sont allés puiser pour nous les partager. Alors j'aimerais, avant de continuer, que nous prenions juste 1 minute pour rendre grâce à Dieu pour toutes ces informations, pour toute cette richesse et pour cette diversité dont nous avons été bénéficiaires et qui a accompli beaucoup dans nos vies, plus que même nous pouvons l'imaginer. Parce que le Seigneur dit que tout comme la nuage lâche la pluie va arroser et les cultures vont donner de la sémence et les cultures vont donner le produit et les agriculteurs et nous tous, on va bénéficier et ceux même qui cultivent et ceux-là qui achètent. De la même façon, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit du fruit. Ça signifie que toutes ces paroles qui sont sorties depuis le début jusqu'à maintenant ont produit du fruit en nous. Alors, prions juste 1 minute pour rendre grâce à Dieu pour ses serviteurs et pour la parole et pour le message et pour les fruits que ces messages ont produits. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, béni soit ton Béni nom. soit ton nom, Père éternel. Ton Béni amour, soit ton nom pour ta grâce et ton amour infiniment grand vers nous, ton peuple. Lorsque tu nous merci. appelles, Seigneur, oh Dieu, il y a toujours quelque chose que tu veux accomplir dans la vie de ton peuple, dans ton Église. Tu ne nous réunis pas pour rien. Tu ne nous appelles pas pour rien. Tu nous appelles pour un but. Tu nous appelles parce que tu veux répondre à ta grâce. Tu nous appelles parce que tu veux opérer de miracles. Tu veux transformer quelqu'un. Tu veux bénir quelqu'un. Tu veux élever quelqu'un et nous te bénissons. Et nous te rendons grâce pour chacun de tes serviteurs, Seigneur, oh Dieu, qui nous a nourris, Seigneur, oh Dieu, avec ta parole. Seigneur, oh Dieu, que tu te souviennes d'eux, Seigneur, pour renouveler, Seigneur, oh Dieu, ta grâce et ta puissance et ton onction sur eux, afin qu'ils continuent à te servir avec la même énergie pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Alors, j'aimerais parler un peu de fortifie-toi et prends courage. Je pense que vous vous rappelez de cette parole. Dieu a dit ça à Josué, il a dit ça à Gédéon, il a dit ça à plusieurs reprises. Lorsque vous lisez Ésaïe, les livres d'Ésaïe, il a repris ça plusieurs fois. Fortifie-toi et prends courage. Alors, dans son amour, par sa grâce, dans sa fidélité, Dieu a déjà donné, c'est ce qu'on dit, pasteur Billy, Maman Inès l'a dit, pasteur Aimé l'a aussi dit. Dieu, il a déjà donné. La faveur est déjà là. Parce que Dieu, il a tout prévu. Mais alors, il faut posséder. Il faut posséder. Lui, il nous a favorisés, mais nous devons posséder. Et c'est là où il y a des connexions des intervenants qui ont parlé de ces aspects de la faveur de Dieu, comme nous l'avons dit, qui vont ensemble avec le thème de nos jours de prière, de jeûne et prière. Donc, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme, notre part à nous. Dieu, lui, il accomplit toujours sa part. Et maintenant, c'est nous qui devons accomplir notre part. Et notre part, c'est de posséder. C'est de posséder, aller de l'avant pour posséder. Et c'est là où vient la force et le courage pour avancer. Le courage, le courage de vaincre, le courage de conquérir, ça ne vient pas de nos propres forces, mais ça vient de Dieu. Et c'est ce qui nous pousse à exercer notre foi en Dieu pour conquérir, pour posséder.
Et ce courage-là, il est nécessaire pour que nous puissions surmonter les épreuves, les persécutions, les défis spirituels, les blocages, les limitations. Et nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous donner le courage, la force d'avancer, pour qu'il puisse nous montrer la voie à suivre, pour qu'il puisse nous révéler les choses cachées, parce que parfois nous avons besoin de la révélation pour avancer. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et il va nous aider aussi de refuser et de rejeter la peur, mais d'être fortifiés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, maintenant, et d'où vient cette foi-là? Cette foi qui nous pousse à nous fortifier, cette foi qui nous pousse à prendre courage. Et ça vient de la présence de Dieu lui-même, la présence de Dieu qui nous rassure, l'assurance de la présence de Dieu. Même dans le moment de doute, le moment d'adversité, le moment de souffrance, le moment d'incertitude, d'instabilité, le moment de combat, le moment d'injustice, le moment de difficulté. Le Seigneur, il a dit, je serai avec toi. Il l'a dit à Moïse dans Exode 3, le chapitre 3, le verset 12. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit, je serai avec toi. Parce que Moïse avait peur. Moïse avait peur et Moïse s'est caché derrière sa difficulté à parler et voulait trouver des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais le Seigneur a rassuré Moïse. Il lui a dit, je serai avec toi. Et il a dit aussi dans Exode 33, le verset 14, lorsque Israël avait péché, ils ont adoré le veau d'or qu'ils avaient demandé à Aaron de leur fabriquer. Mais malgré que Moïse était fâché, il a brisé les tables de commandement que l'Éternel avait données. Mais Moïse a supplié Dieu parce que l'Éternel s'était fâché, il voulait exterminer ce peuple-là. Moïse a intercédé auprès du Père et le Père a répondu favorablement. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais il marchait vers où? N'est-ce pas, vers la terre promise? Et c'était là. C'était là. Donc, il y avait déjà la faveur, mais à cause du péché, l'Éternel voulait les abandonner, mais Moïse a intercédé et le Seigneur a rassuré encore Moïse que je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai devant toi. Et il a dit encore pour le peuple de Dieu, il a dit dans Ésaïe, le verset 45 et le verset 2, je marcherai devant toi. J'aplanirai le chemin montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Quelle assurance! Quelle assurance! Et c'est cette assurance qui donne la foi et qui donne le courage d'avancer. Dieu nous soutient pour nous guider, pour nous protéger et nous, son peuple, afin que nous ne puissions pas craindre, mais que nous puissions avancer avec courage. Et il y a la puissance du Saint-Esprit que j'avais déjà mentionnée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous disons chez nous en Haïti, est-ce que nous là? Voilà, oui. OK. Alors, comment développer le courage et le courage? La façon de développer le courage, c'est aussi des recommandations. C'est développer le courage et au même moment le considérer comme des recommandations. Nous avons les hommes de foi, ils sont nombreux dans la Bible. Et dans Hébreu, on en a parlé, il y a Abraham, il y a Noé. Lorsqu'on regarde Abraham, mais quelle assurance vraiment il avait, qu'il a tout laissé et il a accepté l'appel de Dieu, il est allé vers une terre inconnue. Mais il s'est fortifié, il a pris le courage parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui, le Seigneur lui avait parlé. Si en ce moment-là, le Seigneur leur parlait directement, mais maintenant nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu regorge des promesses, regorge de l'héritage dont nous avons besoin. Et si on doit voir ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre
dans Matthieu 14, le verset 27 à 31, vous vous rappellerez que Jésus-Christ est marché sur les eaux et Pierre a demandé s'il pouvait aller à la rencontre de Jésus-Christ sur les eaux. Il a même commencé à marcher. Mais le doute l'a envahi quand il a vu la mer et le flot. Il a commencé à couler. Alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il l'a tiré? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce qu'il était sur le point d'arriver, mais il a douté et voilà, et que c'était parti. Heureusement que Jésus-Christ l'a péché. Nous avons les victoires et les exploits du passé. Les serviteurs de Dieu en avaient parlé. Vous voyez, David devant Goliath. Hein? Ce petit David-là devant Goliath. Donc, il a eu des victoires. Il a fait des exploits. Il regarde Goliath, il regarde derrière, il voit les lions, il voit l'ours. Il s'est dit que ah, celui-là, je peux le descendre comme j'ai eu à affronter les lions et l'ours. Et il a affronté Goliath. Et ça signifie que chacun d'entre nous, nous avons déjà eu des victoires, nous avons déjà eu des exploits et nous pouvons le faire encore. Tu peux le faire encore. Tu peux avoir encore. Parce que tu as déjà eu, tu as déjà fait. Donc tu peux le faire, tu peux avoir encore des victoires, des exploits, parce que Dieu est avec toi. Le même Dieu qui t'avait donné la victoire, ce Dieu-là, il est toujours là et il peut encore te donner des victoires. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu, à sa parole, aux principes de la vie chrétienne. Et c'est comme nous disons, nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'assurance, nous avons la parole de Dieu. Et le pasteur Siali a dit que nous devons faire la différence. Cette différence-là, souvent, quand on prie, les enfants de Dieu utilisent cette parole, ce verset-là, pour lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose. Et c'est alors qu'ils font référence à cette parole de la différence. Seigneur, tu as dit, tu feras la différence entre ceux qui te servent, ceux qui ne te servent pas, parce qu'il a besoin de la protection, parce qu'il a besoin d'une bénédiction, parce qu'il a besoin de la sécurité. Mais la différence là, comme Pasteur Siali l'a dit, et pendant son dernier enseignement que je suivis. Il faut aussi faire aussi la différence dans l'obéissance à notre Dieu. Dans nos milieux, on doit sentir que nous ne sommes pas comme tout le monde, mais nous faisons une différence. Et ça fait partie aussi des choses qui nous font propulser vers l'avant, qui nous amènent vers ce que l'Éternel a prévu pour nous, pour que nous puissions posséder cette faveur-là qu'il nous a accordée. Et nous avons la prière. La prière est puissante. La prière est très puissante. Se connecter à Dieu, se connecter au Saint-Esprit de Dieu, se ressourcer pour affronter, recevoir la révélation. Combien de fois Moïse avait intercédé pour le peuple au Couroir? Ce peuple qui critiquait même Moïse. Et si Moïse avait croisé les bras? Comme certains d'entre nous croisent les bras. Si Moïse avait croisé les bras, Mardochée avait défié Esther, car Esther a essayé un peu de ne pas prendre la décision d'aller voir le roi. Mardochée l'a défié. Mardochée lui a dit, si tu crois que parce que tu es reine, tu seras épargnée, tu te trompes, parce que tu subiras le sort de tous les Juifs. Alors, Esther s'est levée. Qu'est-ce qu'Esther a fait? La prière. Elle est entrée en prière. Et c'est cette prière-là, c'est dans la prière que Esther a eu la force et le courage d'avancer là où il y avait un obstacle, là où il y avait une loi établie. Elle a brisé, elle a avancé et elle a eu gain de cause à cause de la prière. La prière, mes bien-aimés, est puissante. La prière accomplit beaucoup de choses dans notre vie. Alors, il ne faut pas négliger la prière parce qu'au travers de la prière, il y a beaucoup de choses qui se font. Certaines choses que nous ne connaissons même pas, que nous ne connaîtrons pas, mais qui arrivent à cause de la prière. À cause de la prière. Alléluia. Amen. Amen.
Maintenant, comment est-ce que on doit développer le courage? Nous continuons. Il y a l'action et le service. L'évangéliste Joseph a parlé de la violence spirituelle. Donc, il y a une partie de la violence spirituelle, mais il y a aussi le service. Euh, J'aimais beaucoup la chanson et je vois comment est-ce que le peuple de Dieu danse lorsque cette chanson est envoyée à l'église. Kosalela nzambe zaesengo moningai, talande ngena komi, ngebu ngebu, ngebu ngebu. Oh, lorsque cette chanson est entonnée, oh non, à l'église, il y a du mouvement, il y a la vie. Alors je me demande, mais est-ce que tout le monde comprend ce que signifie cette chanson? Ça doit faire la joie, effectivement, si vous servez le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous entrez à l'église, vous restez sur le banc et vous ne faites rien pour le Seigneur. Vous venez, vous retournez comme si de rien n'était, alors que la Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur a besoin d'ouvriers dans son champ. Alors, que fais-tu dans l'œuvre du Seigneur? Ça fait partie du service et de l'action. Ça fait partie des choses qui te permettent d'aller conquérir. Lorsque tu es dans le service du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, il y a des délivrances, là, il y a de bénédictions, là, il y a des transformations, là, il y a de percées, là, il y a d'élévation. Et les serviteurs de Dieu, ils ont la grâce des choses que Dieu a promis à ses serviteurs, la sécurité, la bénédiction. Par exemple, le Seigneur, lorsqu'il dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison, vous voyez. Pendant que tu es dans le champ du Seigneur, il épargne ta maison de beaucoup de choses. Pendant que tu es dans le champ du Seigneur, il combat tes ennemis et il te permet d'avancer. Là où il y avait des obstacles, tu franchis ces obstacles-là, tu avances parce que tu es en train de servir le Seigneur. Ne restons pas, mes bien-aimés, sans rien faire à l'église. Servons le Seigneur. Il y a beaucoup à faire dans l'église. Le service de Dieu est là et ça n'attend que toi pour le faire. Ne sois pas le chrétien de dimanche seulement ou les chrétiens des événements. Parce que parfois, lors des activités comme celle-ci, il y a beaucoup de gens. Mais lorsque l'activité se termine, les gens disparaissent. Surtout lorsqu'il y a de prières, de combats, il y a beaucoup de gens. Mais après, les gens disparaissent, ils ne viennent pas. Et ils viendront encore lorsqu'il y aura une autre activité. Et il y a des gens qui viennent à l'église pendant la nuit de traversée. Vous voyez que pendant la nuit de traversée, les églises sont pleines. Mais la relation dont a parlé Pasteur Cécilia, on doit avoir une relation avec le Seigneur. Une bonne relation pour obtenir, pour avancer, pour que le Seigneur vous supporte dans ce que vous faites. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir faire le bon choix. Le problème du choix, ce problème est capital aussi dans la vie des chrétiens. Parce que lorsqu'on a fait un mauvais choix, on se culpabilise, on a le regret, on y pense tout le temps. Tout le temps, ça revient, on peut se répéter ça. Mais lorsqu'on parle de faire le bon choix, ce n'est pas seulement pour le mariage où on fait le choix, mais nous faisons le choix tout au long de notre vie. Chaque jour, nous faisons le choix dans notre vie, n'est-ce pas? On a des amis qui n'évoluaient pas bien. On était avec eux en scientifique. Lorsqu'on était en secondaire, on faisait la biologie, chimie, le maths, physique. Des amis qui ont repris, qui étaient vraiment faibles. Mais il y en a qui ont changé. Moi, j'ai une amie qui est finalement, ses parents étaient fatigués parce qu'elle ne réussissait pas bien. On l'a envoyée faire la coupe et couture. Maintenant, c'est une grande couturière. Elle a évolué, elle était performante, elle a excellé en couture. Et maintenant, elle mène une vie paisible avec sa couture. J'ai aussi une de mes sœurs ou de mes cousines. Elle était aussi en scientifique avec nous, mais elle n'évoluait pas bien. Et finalement, elle a eu la possibilité d'aller faire les sciences infirmières. Mais elle a excellé. Elle a excellé. Elle est infirmière. Donc, le mauvais choix, ça retarde. Vous avez la faveur de Dieu pour conquérir, mais vous faites un mauvais choix, ça vous retarde. Le temps que vous commencez à chercher à vous retrouver,
et vous prenez du retard. Et même si parce que le Seigneur l'avait déjà prévu pour vous, vous allez vous battre pour y arriver. Et entre-temps, si vous mourrez ou si quelque chose arrive, donc vous partez sans atteindre votre destinée, sans atteindre ce que le Seigneur avait prévu pour vous. La parole de Dieu. La parole de Dieu, là-dedans, il y a les promesses, là, il y a des mises en garde, là, il y a des réalités, là, il y a des assurances. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'écris pas, tu regardes autre chose, tu t'appuies sur quoi? Parce que nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Même pour prier, nous avons besoin de la parole de Dieu. Même pour affronter, nous avons besoin de la parole de Dieu. Pour combattre, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est notre appui, qui est notre assurance. Amen. Dans Osée 4, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. N'est-ce pas? On n'a pas de connaissance et on est perdu. Si je sais, j'ai la connaissance. Si je crois, je m'appuie sur Dieu. J'aurai le courage d'avancer. J'aurai le courage d'affronter. J'aurai le courage de conquérir. La parole de Dieu, c'est le chemin qui nous mène vers là où nous devons aller. C'est la vérité, c'est la vie, c'est la lumière qui éclaire notre voie. Nous sommes éclairés et nous avançons lentement mais sûrement vers là où nous devons arriver à cause de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Merci. Je vais rapidement énumérer quelques exemples qui sont dans la Bible. Vous vous rappelez de Néhémie. Lorsque vous lisez tous les livres même de Néhémie, mais lorsque vous allez précisément dans les chapitres 4 et versets 13 à 17, les ennemis de Juda, Néhémie, il faisait la reconstruction de murailles de Jérusalem. Mais il y avait des ennemis comme les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Asdodites, et qui n'étaient pas contents de voir la reconstruction de murailles. Ils ont conspiré, ils voulaient attaquer Jérusalem et empêcher la fin des travaux. Mais Néhémie, il a organisé la défense. Il ne s'est pas laissé faire. Il a organisé la défense et pour contrecarrer ses ennemis-là. Il a placé les gens avec des armes à des endroits stratégiques le long de la muraille. Néhémie a encouragé le peuple et c'est là où le pasteur Rodrigue a parlé que nous devons avoir des paroles d'encouragement. Il les a exhortés à ne pas craindre les adversaires. Pourquoi? Mais parce qu'il les a rassurés en disant qu'il faut avoir confiance en Dieu. Il faut se souvenir que Dieu combat avec nous. Et le peuple, ils avaient pris courage. Et ils sont restés là. Mais maintenant, lorsque les ennemis ont appris que leur plan était découvert, ils ont fiché la paix au peuple de Dieu, à Néhémie et à tout son peuple. Mais malgré cela, Néhémie n'a pas baissé les bras. Vous savez, ils travaillaient d'un côté, ils travaillaient, de l'autre côté, ils avaient leur épée à la main. Et donc, pour nous dire que nous ne devons pas abandonner à cause de la famille, à cause des enfants, à cause du travail, à cause de toutes nos activités, nous ne devons pas abandonner l'œuvre du Seigneur. Nous devons continuer. Et l'exemple de Néhémie dans le domaine du développement, on en parle beaucoup. La Bible dit dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Voilà. Et juste, je sais que le temps avance. Juste un petit témoignage. J'ai travaillé 2 ans à Likasi, à République démocratique du Congo, au sud de la République démocratique du Congo. J'ai travaillé 2 ans à Likasi. Alors là, j'habitais, il y avait une grande maison où j'habitais, mais ceux qui ont été de l'autre côté, ils ont toujours des petites maisons qu'ils appellent Boïri à côté. Et là, on avait logé un monsieur qui travaillait à la banque. Et il travaillait à la banque où c'était en fait à ma banque aussi. C'était aussi là où j'avais mon compte. Alors, ce monsieur, il me connaissait. Chaque fois que j'allais à la banque, il voulait à tout prix que je passe chez lui. Il s'arrangeait pour que je passe chez lui parce qu'il voulait contrôler un peu mon compte, ainsi de suite.
La première fois, j'ai remarqué, je l'ai fui. Chaque fois, il s'arrangeait. Et moi, je reculais, je faisais passer ceux qui étaient derrière moi. Finalement, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, mais non, Seigneur, quel est le plan? Quel est l'objectif de ces messieurs? Qu'est-ce qu'il veut de moi? J'ai prié. J'ai dit, Père éternel, occupe-toi de cet homme. Je travaille parce que je dois travailler pour vivre. Mais je te sers aussi. Et cet homme il ne doit pas perturber ma quiétude. J'ai prié, je priais. Ma petite sœur était là, elle était venue en vacances. J'ai dit aussi à ma petite sœur, nous avons prié ensemble avec ma petite sœur. Alors un jour, je revenais du travail très tard parce que parfois on travaillait jusqu'à tard. Je revenais du travail, ma sœur me dit, ton voisin est parti. Je dis, il est parti où? Non, il m'a dit au revoir. Il m'a dit qu'il quittait Likasi. Il rentre à Kolwezi. J'ai dit, gloire à Dieu. Alors Dieu a écouté ma prière. Il est parti. Je ne sais pas pourquoi il cherchait à vérifier mon compte, pourquoi il voulait à tout prix, parce qu'il ne pouvait pas y accéder tant que je n'allais pas chez lui. Mais le Seigneur s'est occupé de lui. Donc, et c'est pour Amen. confirmer cette parole avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et dans Élisée, nous savons le courage d'Élisée. Lorsqu'il a vu son maître Élie partir, et il a pris la double portion. Mais quelle assurance il avait qu'il avait cette double portion était déjà à l'œuvre. Il se trouvait devant le Jourdain, il devait traverser. En allant, il avait traversé avec son maître qui était passé, qui avait fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau d'Élie, il a frappé. Alors, il est parti. Il avait le courage, il avait l'assurance, sachant qu'il avait reçu la double portion, mais il devait agir. Il devait agir pour que cette double portion puisse agir, pour qu'il y ait la route, pour qu'il traverse de l'autre côté, parce qu'il avait du travail de l'autre côté et il était parti. Mais parce que lui, il avait reçu cette double portion et pour accomplir une mission. Maintenant, il a ramassé les manteaux. C'est là que je me suis rappelé. Je dis parfois, quand quelqu'un part, on pleure, on pleure, on pleure, et on oublie même de ramasser ces manteaux-là. Et heureusement qu'Élisée n'avait pas oublié de ramasser ses manteaux parce qu'il a quand même crié, oh, mon père, mon père, mon père, mon père. Mais il a quand même ramassé le manteau, sachant que le manteau-là avait une puissance et une force. Et Déborah, Déborah et Barak. Juge 4, 6 à 9. Déborah était juge, mais elle était aussi prophétesse. Elle a eu la révélation qu'ils devaient conquérir et ils allaient remporter la victoire. Mais elle n'était pas de l'armée. Elle a fait part à Barak qui était chef de l'armée. Mais Barak, il avait peur. Il avait peur. Il a dit à Déborah, si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas. J'irai seulement si tu viens avec moi. Alors Déborah lui a dit, nous allons partir, mais cette victoire me reviendra à moi. Au lieu de croire en Dieu qui a donné la révélation, lui, il faisait confiance, il croyait que la protection était sur Déborah parce que c'est Déborah qui a amené la prophétie. Et beaucoup d'enfants de Dieu font la même chose. Quelqu'un vous amène la prophétie, vous vous attachez à lui plus qu'à Dieu même qui a donné cette prophétie-là. Vous commencez à faire trop confiance à la personne jusqu'au point où le diable peut utiliser cette personne-là. Maintenant, commence à vous amener de fausses prophéties parce que maintenant, les fausses prophéties pullulent parmi les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut se confier à Dieu. Mais Déborah elle-même qui avait reçu la révélation, elle avait confiance, elle avait l'assurance que Dieu lui a dit qu'il marchera lui-même avec eux et ils ont la victoire. Et la victoire est revenue à Déborah. Et on ne parlera plus de Josué parce que Josué aussi, il devait conquérir Canaan. Mais quelle charge! C'était une tâche immense, effrayante. Parce qu'il a vu Moïse marcher avec ce peuple au couroir. Il a vu comment ce peuple murmurait, comment Dieu le punissait. Mais parce que Dieu a rassuré Josué et Josué a pris courage, il est parti et il a fait beaucoup d'exploits. Amen. Nous n'allons pas oublier Gédéon. Gédéon aussi, à un moment, il a eu peur, non? Il a eu peur et il a douté même.
Et il a même demandé, il a même donné quelques conditions pour se rassurer que c'était vraiment Dieu. Mais lorsqu'il s'est rassuré, il a pris courage et il a avancé. Malgré que l'Éternel n'a demandé que de réduire le nombre de personnes qui devaient aller combattre, mais il est resté confiant, il est allé et il a vaincu. Alors, ces exemples, comme avait dit, je pense, le pasteur Albert ou le pasteur Billy, on nous l'a donné. C'est écrit dans cette parole, dans ces livres, pour nous servir d'exemple, pour nous permettre de nous servir de ces expériences et prendre la bonne part et rejeter ce qui n'était pas bon pour nous permettre de bien marcher dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment et pour cette petite exhortation. Et je vous remercie encore pour votre attention. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ces points de prière avant de retourner la parole au pasteur Siali. Et si nous pouvons prier et pour demander à Dieu de nous fortifier, de fortifier, d'affermir notre foi. Parce que la foi, nous l'avons, mais de fortifier notre foi, d'affermir notre foi, de nous donner le courage de posséder ce qu'il a déjà préparé pour nous. Il a préparé pour nous, il nous manque parfois le courage ou bien il nous manque beaucoup de foi pour y aller. Que le Seigneur affermisse notre foi, que le Seigneur nous donne ce courage-là, que le Seigneur, que sa présence nous accompagne dans chaque combat. Il a accompagné Israël. Et les ennemis ne pouvaient pas tenir devant Israël. Même la mer Rouge ne pouvait pas constituer un obstacle. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert, ils ont traversé le Jourdain. Et je suis toujours émerveillée lorsque je lis la parole de Dieu, voir comment est-ce que le mur de Jéricho s'était écroulé. Écroulé juste avec ces tours qu'il faisait avec la louange et l'adoration à notre Dieu. La présence de Dieu. Demandons la présence de Dieu et prions. C'est 3 points. Que Dieu affermisse notre foi, que Dieu nous donne le courage de posséder ce qu'il a préparé pour nous, que sa présence nous accompagne dans chaque combat, dans chaque décision, dans chaque étape de notre vie et qu'il nous aide à marcher dans l'obéissance, à rester fidèle à lui, rester fidèle dans le service et ne jamais céder à la peur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu d'amour, nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta parole. Ta parole est riche, ta parole est là. Mais Seigneur, ô Dieu, nous avons confiance en toi, Seigneur, ô Dieu, qu'avec le peu que nous avons entendu, Seigneur, toi, tu es déjà au contrôle. Toi, tu es déjà en train d'agir. Toi, tu es déjà en train d'opérer dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de tes enfants. Seigneur, nous te rendons grâce. Et notre prière, Père éternel, notre prière, Seigneur, ô Dieu, affermis la foi de ton peuple, affermis la foi de tes serviteurs, affermis la foi de tes enfants, afin que lorsque viendra l'adversité, lorsque viendra des affrontements, lorsque viendra les combats, lorsque viendra, Seigneur, ô Dieu, le doute, que ton peuple, tes enfants, tes serviteurs soient fortifiés par la foi pour avancer. Donne, Seigneur, le courage à chacun. Donne, Seigneur, le courage de posséder, parce que toi, tu as déjà préparé, toi, tu as déjà donné, Seigneur, ô Dieu. Il y en a déjà, Seigneur, ô Dieu. Donne le courage à ton peuple pour avancer, Seigneur, ô Dieu, pour aller de l'avant, pour monter, pour percer et posséder ce que tu as déjà préparé. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, car nous désirons tellement ta présence. Nous désirons tellement ta présence. Oui, il y a une de tes servantes qui a chanté, I have you, I have everything. Oui, Seigneur, oh Dieu, si nous avons ta présence, nous avons everything et nous voulons ta présence, nous désirons ta présence dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de ton peuple, Seigneur, oh Dieu, dans chaque combat, accompagne ton peuple, Seigneur, dans chaque décision
accompagne ton peuple dans chaque étape de la vie, de leur famille, de leur maison, de l'Église. Seigneur, accompagne ton peuple, accompagne tes serviteurs. Manifeste-toi, oh Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu, dans chaque étape, dans chaque circonstance, dans chaque domaine, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ton peuple soit victorieux, qu'il puisse témoigner, Seigneur, oh Dieu, pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons marcher dans l'obéissance. Cher Saint